Avec les formats de nombres, vous allez permettre à Excel de reconnaître le type de données qui est rentré à l'intérieur d'une plage de cellules. Par exemple, ici, pour les dates de naissance, Excel n'a pas compris qu'il s'agissait de dates, donc il faut lui indiquer le format de nombre date. Et en fonction, vous pourrez ensuite choisir la mise en forme de ces dates avec l'apparition du nom du jour, du mois, etc. De même pour la valeur des achats ici, vous souhaitez indiquer la devise, s'il s'agit d'euros, etc. Vous souhaitez afficher ou non les centimes. Vous allez donc choisir les décimales, par exemple, le nombre de décimales. De même pour les pourcentages ici, vous souhaitez indiquer qu'il ne s'agit pas de simples chiffres décimaux, comme c'est le cas ici, avec un certain nombre de chiffres derrière la virgule. Non, vous allez indiquer au programme qu'il s'agit de pourcentage. Donc il s'agit d'une mise en forme très particulière qui indique véritablement le type de chiffre qui est rentré dans une cellule à Excel 2013. Donc ici je vais sélectionner la colonne D et je vais indiquer qu'il s'agit de date. Je vais donc retrouver tout en haut l'onglet Accueil et dans l'onglet Accueil, je vais retrouver la liste des différents formats. Vous avez d'ailleurs automatiquement des formats avec des séparateurs de milliers, un format avec le pourcentage, des formats monétaires et vous pouvez aussi choisir le nombre de décimales. Donc vous n'avez pas les dates ici. Je clique donc sur la liste et je vais choisir un format de date courte par exemple. Vous voyez à quoi ressemble ce format de date courte et donc je vais avoir automatiquement les années qui ont été retrouvées par le programme. Si je souhaite avoir des dates longues, je clique simplement dans la liste et je choisis ensuite date longue à cet endroit-ci. De même pour la valeur des achats. Je clique ici sur la liste et cette fois-ci je vais cliquer sur ce petit symbole format monétaire. Un simple clic et automatiquement je vais avoir les euros qui sont affichés à cet endroit-ci avec les centimes. Je peux aussi cliquer sur la petite flèche et choisir ici les dollars anglais. Je peux aussi aller un petit peu plus loin en cliquant sur la liste et en choisissant les différents formats monétaires ou de comptabilité. Je clique ici sur le format monétaire pour obtenir un véritable format monétaire ici automatiquement en euros. Comme je n'ai pas besoin des centimes, vous voyez qu'à chaque fois il n'y a aucun centime, zéro partout, donc je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de cette information. Je vais donc réduire le nombre de décimales simplement en cliquant ici sur réduire les décimales une fois et une deuxième fois pour retirer ici les deux décimales. Je vais donc avoir des chiffres entiers. Maintenant, je souhaite afficher ici dans cette colonne des pourcentages. Je clique donc sur la liste et je clique simplement sur pourcentage. Je peux maintenant augmenter et réduire le nombre de décimales. Je vais donc augmenter ce nombre de décimales en cliquant à cet endroit-ci et je peux ainsi augmenter le nombre de décimales, vous le voyez, 4, 5, 6, etc. Pour le réduire, je clique sur cette petite case-ci et donc je vais réduire le nombre de décimales à 2 par exemple. Si vous souhaitez maintenant personnaliser un petit peu ces différents formats, par exemple pour le format date de naissance, vous pouvez aller plus loin. Je vais cliquer ici pour sélectionner la liste de mes dates de naissance et je vais personnaliser un petit peu le format date. Je clique ici sur la liste des formats, mais cette fois-ci, au lieu de sélectionner l'un des choix qui me sont proposés, je vais choisir autre format numérique. Et ici, vous avez une liste avec les différents éléments qui existent, notamment ici les formats de date. Donc, le format long, il s'agit de celui-ci avec le nom du jour, le nom du mois et l'année. Je peux avoir le format court avec, donc vous le voyez, soit 14, 3, 12 ou bien je peux même avoir le 0 qui est indiqué pour le mois, mais je peux aussi avoir les 3 premières lettres du mois ou bien le nom du mois comme ceci. Je vais choisir ce format-ci, puis je clique sur OK. J'ai donc, vous le voyez, un format intermédiaire avec une longueur moyenne. De même pour les formats monétaires. Je vais cliquer ici sur la colonne E et je vais aller un petit peu plus loin avec le format monétaire. Je vais choisir autre format numérique. Le format monétaire se trouve accessible à partir de cette liste-ci. Vous pouvez choisir le nombre de décimales et le symbole. Vous avez énormément de symboles qui sont disponibles, vous le voyez à l'intérieur de cette liste. Je vais conserver le symbole euro. Sachez que vous avez aussi la possibilité de déterminer la couleur des nombres négatifs. Ici, le nombre négatif est en noir, mais je peux choisir un nombre négatif en rouge. Je clique ensuite sur OK. Dorénavant, lorsque vous aurez des chiffres négatifs dans votre tableau, par exemple, je rentre ici -100 et j'appuie sur la touche Entrée, automatiquement, vous le voyez, ce chiffre sera affiché de couleur rouge.
Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez explorer donc cette liste-ci. Je clique sur la liste. Ensuite, je vais simplement retrouver autre format numérique. Et vous le voyez, vous avez énormément de formats qui vous sont proposés, de dates, d'heures et de pourcentages. Nous ne pourrons pas tous les voir. Et donc, je vous laisse explorer un petit peu les différents formats qui existent. Enfin, vous avez ici le format de pourcentage. Je clique ici sur l'entête de la colonne F et je clique sur la liste pour retrouver d'autres formats numériques. Vous avez énormément de formats qui sont disponibles, pourcentage, fractions, scientifiques, etc. Donc je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer et je vous laisse explorer les différents formats qui vous sont proposés par Excel 2013.